Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 1er septembre 2020. Voici les titres. Plus de 230 000 élèves ont retrouvé le chemin de l'école ce mardi dans nos pays de Savoie. Une rentrée attendue et parfois redoutée dans ce contexte particulier. Reportage à suivre. La rentrée marque la fin des congés estivaux et le temps des premiers bilans pour le tourisme. À Annecy, restaurateurs, hôteliers et commerçants gardent le sourire mais commencent à s'inquiéter pour l'automne. À Cons-Sainte-Colombe, petit village sur les hauteurs de Faverges, et pour ne pas mettre à mal la tradition pour cette rentrée 2020, placée sous le signe de la vigilance sanitaire, les enfants se sont simplement retrouvés accompagnés de leurs parents, devant la grille de l'école communale. Si les règles sanitaires occupent l'esprit des parents, les enfants sont quant à eux heureux de retrouver leurs camarades. Une joie et un optimisme mêlés de quelques inquiétudes pour les plus petits. Car pour cette rentrée inédite, les 47 élèves des deux classes de l'école maternelle et primaire doivent rapidement se familiariser avec des gestes incontournables comme le lavage des mains et avec leurs enseignantes qui doivent désormais porter un masque. Et surtout au rendez-vous, ça va. Très peu de pleurs pour l'instant. On a les grands qui sont là aussi dans la classe. Les multiples niveaux permettent aux grands d'aider les petits à se retrouver aussi et puis à les rassurer, enfin, voilà, leur présenter la classe. J'étais contente de retrouver mes copains, j'étais contente de retrouver la maîtresse aussi. J'avais hâte de retrouver la maîtresse, de retrouver mes copains et de retrouver ma classe. Parce que j'en avais marre de rien faire en fait. Parce qu'on apprend. Oui. Et si on n'apprend pas, on ne grandit pas. Pour cette rentrée si particulière, les personnels communaux et la directrice de l'école ont travaillé avec pragmatisme pour pouvoir accueillir les enfants en toute sécurité. Dans la classe, par exemple, les tables sont organisées en arc-en-ciel pour respecter la distance conseillée entre chacun d'entre eux. École familiale, complètement. On développe énormément la bienveillance, l'autonomie et le groupe aussi école, vu qu'on n'est que deux classes. Nous, c'est sûr qu'on a dans la tête le Covid, mais on a le plaisir que tout se passe bien pour eux, qu'ils se sentent bien à l'école. Voilà, c'est ça, c'est gérer au mieux l'accueil des enfants pour qu'ils se sentent bien et puis faire un maximum de choses avec eux. Suite au confinement, on a moins de pression puisqu'on sait qu'on les a à 4 ans. Après, voilà, il faut quand même qu'on travaille. J'ai quand même adapté mon CE1 cette année. Voilà, même le début d'année, j'ai quand même adapté pour les niveaux. Par exemple, en début d'année, là, on va travailler plus sur la lecture. D'habitude, je travaille plus avec les CE1, CE2 ensemble dès le début d'année. Là, je vais rester avec eux. J'ai des temps spécifiques avec eux pour la lecture, l'écriture et puis les mathématiques. Premier jour d'école et première récréation pour une journée d'adaptation pour certains et de découverte pour les plus petits. Aujourd'hui, si les vacances estivales sont de lointains souvenirs, place aux enseignements et à une veille attentive de la part des deux enseignantes afin de s'assurer de la bonne maîtrise de tous les apprentissages. À Cons-Sainte-Colombe, tous les enfants avaient repris le chemin de l'école dès la fin du confinement. Comme partout en France, à Saint-Jouriot, on s'est adapté pour cette rentrée scolaire 2020, marquée par les protocoles sanitaires liés à la Covid-19. Et cela commence dès le portail d'entrée de l'établissement, où l'on se croirait presque devant une salle de concert avec des files d'accès bien définies. Passage obligé ensuite par la case désinfection des mains, avec les assistantes d'éducation qui distribuent le précieux liquide. Et ce mardi matin, vous l'aurez noté par vous-même, ici, tout le monde sans exception est masqué. Tous les élèves étaient présents, donc ça c'est déjà bien, et tous avec le masque, et portent le masque vraiment naturellement, le portent bien et ne cherchent pas à le retirer. Donc je crois que c'est maintenant devenu une habitude. Notre mesure principale, c'est sens unique dans les escaliers. Voilà, donc il y a un sens de montée, un sens de descente. On régule les flux, hein, c'est ce qu'on essaye de faire. Après une coupure qui a pu durer plusieurs mois pour certains élèves, un des objectifs est aussi de les rassurer. Nous allons adapter les enseignements dans les premières périodes, accompagner, avoir plus de soutien, des séquences de devoirs faits. Et en même temps, la fermeté, la place des élèves est à l'école. Au collège Jean Monnet de Saint-Jouriot, ils sont 520 élèves répartis en 19 classes au sein de l'établissement. Et pour la très grande majorité, cette reprise des cours, ils l'attendaient avec impatience, mais non sans une certaine appréhension. C'était compliqué, mais on a quand même réussi.
Avec le masque, ça va mieux, mais on a quand même retrouvé les amis, donc c'est bien. C'était bien, un petit peu stressant, mais bon, ça va. On a quelques appréhensions aussi concernant le brevet, parce qu'on n'a aucune information, mais ça va, je ne suis pas quelqu'un de stressé en général, donc ça devrait bien se passer. Mais Covid-19 ou pas, Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie, a tenu comme chaque année depuis maintenant 10 ans à distribuer les agendas du département aux élèves de 6e pour leur nouvelle vie scolaire. C'est une envie pour les jeunes de retrouver leurs petits copains. Et puis pour nous, le département, c'est l'occasion de signifier l'accompagnement que nous apportons aux établissements, aux enseignants, sur des actions liées à l'éducation, à la citoyenneté, à l'environnement, au sport, plein de choses qui sont une ressource supplémentaire pour les enseignants et pour les chefs d'établissement. Au final, à Saint-Joriot, cette rentrée que certains redoutaient peut-être s'est finalement déroulée sans encombre, et c'est bien cela le plus important. Un joueur du stade olympique Chambéry Rugby a été testé positif à la Covid-19. Des tests PCR réalisés vendredi dernier ont permis de le détecter. Le joueur va bien, il a été isolé du reste de l'équipe. D'autres tests sont prévus cette semaine. Pas d'incidence pour le moment sur le championnat de national. Il doit commencer le 13 septembre prochain à Aubenas. Les vacances se terminent et à Annecy, les beaux jours ont ramené du monde. Les commerçants semblent satisfaits de cette saison qui s'annonçait pourtant difficile. Parce qu'on a la plus belle ville du monde. On a un beau lac, on a des belles montagnes. Il y a quand même des belles choses à voir, une belle vieille ville. Avec tout ce confinement, ce Covid, etc., on s'est dit que ça allait être une petite saison et un été quand même assez moyen et relativement faible. Et bonne surprise, vu que les Français sont quand même restés dans l'Hexagone et qu'Annecy reste une ville bien touristique, etc., on avait fait un été correct par rapport à ce qu'on pensait en rapport au confinement et au Covid. Alors qu'habituellement les étrangers sont nombreux, les mesures ont privé certains de vacances dans l'Hexagone. Quant aux Français, c'était justement l'occasion de venir visiter. Beaucoup d'Européens, des Belges, des Hollandais principalement. Après, on a eu une clientèle anglaise, mais qui a été un petit peu parsemée avec les annonces de quatorzaine, pas quatorzaine. On n'a pas du tout eu de clientèle étrangère, donc américaine, asiatique et Moyen-Orient, où on avait l'habitude d'avoir normalement, mais qui a été remplacée par la clientèle européenne. Les Français aussi ont beaucoup joué le jeu à venir ici sur Annecy. On a eu beaucoup plus par exemple de Lyonnais, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on avait le lac, les montagnes, et ils sont venus plus facilement ici. Si l'été a été plutôt positif, l'automne inquiète. Entre durcissement des mesures, risque de fermeture des frontières et des retraités qui n'osent plus forcément voyager, les mois à venir s'annoncent compliqués. Et si on annonce qu'il y a de plus en plus de clusters en France, si dans la région on est touché, si les gens ont peur de ressortir, oui. Après, là, il y a encore l'insouciance des vacances, tout le monde est content et tout, donc on verra bien. On verra bien. En France, on estime à 55% le taux d'occupation pour les hébergements touristiques sur les 6 semaines de l'été. Comparé à l'année dernière, il est en baisse, mais cela reste un résultat moins dramatique que ce qui était attendu. Pendant un effort physique comme une montée, porter le masque peut relever du défi. Pourtant, il reste obligatoire dans 2 rues de la ville de Chana et sur la place principale depuis le 17 août. C'est vrai que nous on l'a tout le temps, mais bon là, avec un effort physique, c'est un peu difficile de respirer. Donc voilà, vu qu'on n'était que tous les deux, il n'y avait que les enfants à côté de nous, je me suis permis de mettre un peu en bas, mais bon, je comprends tout à fait leur réaction et non, c'est très bien, la mesure est très bien. Ce promeneur, faisant preuve de bonne foi, échappe donc pour cette fois à la contravention. On fait preuve de pédagogie à chaque nouvelle mesure. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une posture un peu plus ferme. Donc nous verbalisons avec discernement, mais nous verbalisons. C'est-à-dire que si sciemment vous ne portez pas le masque en connaissance de cause dans une petite rue de Chanaz qui est soumise, cela peut vous coûter 135 €. Après Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, Chana est la 4e ville savoyarde où un arrêté préfectoral est pris dans ce sens. Un détachement de la gendarmerie a été mobilisé par la préfecture pour veiller au respect de cette mesure. Nous avons mis en place un détachement d'appui territorial qui est composé de 2 réservistes, donc 2 gendarmes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie
qui tous les jours viennent effectuer des contrôles dans les rues, en particulier dans les rues où le port du masque est obligatoire par l'arrêté préfectoral. Labellisée petite cité de caractère, la commune de Chana est un lieu touristique très visité en Savoie. Éviter tout risque de propagation est donc une nécessité pour le maire de la commune. On reçoit de nombreux visiteurs, je le disais tout à l'heure, quelques 250 000, sans doute plus, qui échappent à nos comptages. Et donc, lorsqu'on attire des visiteurs de toute la France en général, peu d'étrangers, eh bien, tout le monde n'est pas sain et donc il faut quand même qu'on veille à protéger aussi nos populations qui sont en contact direct avec ces visiteurs et puis les visiteurs entre eux, à l'évidence. Une mesure globalement bien comprise par les touristes et par les habitants de la ville. Le port du masque, je pense qu'il s'impose à tout le monde aujourd'hui, par respect pour ceux qui sont plus exposés que d'autres. Je trouve ça tout à fait normal de se protéger et de protéger les autres, donc je le porte sans aucun problème. Plus il y en a qui le portent, plus il y en aura moins, enfin moins il y en aura besoin. Dans le département de la Savoie, entre 12 et 15 gendarmes sont mobilisés chaque jour pour faire respecter les mesures Covid. À Chana, l'arrêté préfectoral, s'il n'est pas reconduit, prendra fin le 30 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau point complet sur l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Très bonne soirée à vous.